Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Bascule des Centres. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire de l'autoportrait. À la chambre grand format, vous verrez que c'est plein de contraintes, c'est beaucoup plus compliqué qu'en photographie conventionnelle, mais je vais vous montrer mes petits trucs et astuces et surtout vous présenter un ustensile que j'ai découvert, qui est l'ustensile parfait pour effectuer l'autoportrait à la chambre grand format. C'est parti! Comme je vous le disais, on va faire ça chez moi, on va se monter un petit studio là-bas derrière. Je vais descendre dans le garage, je pense que je vais prendre un seul flash, pas trop puissant, je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, on va faire 4 plans film, 4 poses. Je vais vous expliquer les trucs et astuces que j'utilise pour faire de l'autoportrait en chambre grand format, parce que vous verrez qu'il y a plein de contraintes. D'abord, on va dans le garage, on va chercher tout le matos, on remonte, on installe, et c'est parti. Ok, je viens de terminer vite fait l'installation du setup, je vais juste vous l'expliquer rapidement. J'ai un petit fond bleu, bon, c'est mon fond habituel, c'est un peu le fond que j'ai toujours. Au fond là-bas, au fond du fond, on a un petit Godox V1 qui va m'éclairer de derrière avec une petite grille nid d'abeille parce que je veux pas que ça éclaire le fond pour le moment. Moi je me placerai à peu près ici, à 1 mètre, 1 mètre 20, je vous expliquerai un peu les distances après. Et là en fait j'ai un petit MS200 de chez Godox encore, que je mettrai à mon avis à pleine puissance avec juste un bol pour avoir le plus de puissance possible, parce qu'en fait une des contraintes du portrait et de la photo grand format, c'est que les ouvertures sont très faibles. Là, je pense que pour du portrait, à la distance où je serai, je vais utiliser f16, f11, je vous expliquerai pourquoi. C'est surtout pour avoir, je vais vous l'expliquer maintenant en fait, c'est surtout pour avoir le plus de netteté possible. À f16, à la distance que l'on sera, le fond sera flou, mais au moins on aura tout le visage net. À f5.6 sur du 4.5, la profondeur de champ, la zone de netteté, elle est très faible. Je vous l'affiche ici parce qu'on peut la calculer. Elle est très faible et elle ne suffira pas à avoir un visage complètement net. Pour ce qui est des réglages, eh ben, en fait, l'avantage, et il y en a un en photographie grand format à la chambre, on peut le retrouver en photographie numérique, c'est qu'il n'y a pas de vitesse de synchronisation. Comme l'obturateur est central, que c'est un œilleton qui s'ouvre et qui se ferme de manière centrale, il n'y a pas de nécessité de synchro flash. Le flash éclairera correctement notre scène à toutes les valeurs, du 500e à la pose bulb, hein, bien sûr. Donc ça va nous permettre de jongler un peu. Là, on va se mettre, je pense, au 125e, à peu près, pour pas avoir de flou de bouger quand je bouge, même si je suis assez statique, j'ai pas la bougeotte, mais j'ai pas envie de descendre au 60e. Les flashs, on verra, parce qu'on va ouvrir à f11, f16, comme je vous l'ai dit. Je pense qu'en utilisant un film de 100 ASA, on va quasiment être à pleine puissance. Mais de toute façon, on va faire des tests. Et comment je fais des tests, c'est peut-être pas la meilleure façon. Moi, j'ai pas de flashmètre pour mesurer et j'ai pas envie de cramer du film, surtout que je peux pas les développer aujourd'hui directement. Je les développerai plus tard. Donc, je vais tester avec ce que j'ai et ce qui me permet de mesurer la lumière, c'est-à-dire un boîtier numérique que je vais foutre sur un pied et je vais faire des tests. On verra le setup. Je vais reporter mes valeurs 100 ISO égale 100 ASA. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et ensuite, je vais mettre au 125e à f16 et je vais déclencher tout ça. On verra ce que ça donne sur l'histogramme. Je vais vous l'expliquer. Pour déclencher tout ça, parce que ça, c'est des flashs numériques, je vais utiliser mon petit boîtier Godox de déclenchement sur lequel je vais brancher une prise de synchro qui va me permettre de déclencher à toutes les vitesses mes flashs avec ma chambre photo. Alors pour faire mes tests sur l'appareil photo numérique que j'ai placé là-haut, je vais le placer à peu près au même endroit de l'endroit où est-ce que je vais placer ma chambre. J'ai monté dessus
un objectif que je vais utiliser. J'ai pris un 24-70. Je vais le positionner à 50 mm en mode portrait pour avoir le même ratio, à peu près le même ratio que sur ma chambre. Sachant que sur la chambre, là, on va faire des photos au 180 mm, au format 4.5, ça fait à peu près un 50 mm en ratio portrait. J'ai du mal. Donc je vais faire pareil sur l'appareil photo numérique, je vais tout déclencher, on va voir. Ok, je suis assez content de l'image. Le seul souci que j'ai, c'est que en fait, ce flash-là, avec le canapé, tout, je peux pas trop le décaler. Et du coup, comme je dois me rapprocher, parce qu'au 50 mm, je veux vraiment un portrait un peu serré, je dois me rapprocher un peu. Là, j'ai vraiment la lumière, je suis coupé en deux. Donc je vais placer le flash plutôt en face, un peu au-dessus, pour avoir un truc un peu plus naturel, parce que je vais pas faire de l'arty aujourd'hui. Le but, c'est de vous expliquer un peu les trucs. Sinon, en termes de lumière, au quart ici et au quart là-bas, ça donne un truc à peu près correct. Du coup, c'est pas mal, mais je vais changer lui pour avoir vraiment un truc qui croise. Et je vais foutre ça là. Vraiment dans mon dos. Assez près, parce que... Ok, donc là, j'ai ma petite base de travail. Alors, ma base de travail, c'est que j'ai ce flash-là qui va éclairer le côté de mon dos pour découpler l'arrière-plan, et celui-là qui est directement sur moi, qui va en fait être la lumière principale. Là-haut, je suis réglé au quart de puissance. Ici, je suis réglé à pleine puissance parce qu'on est de dos et je veux vraiment que ça pète, ça fait un petit reflet. Et lui, l'appareil photo numérique, il est réglé à 100 ASA, f16 et au 125e de seconde. Avec ça, j'ai une luminosité correcte et surtout, je suis à peu près neutre, on va dire. J'ai quand même un effet de flash, donc il n'y a pas le fond, tout ça, mais je suis quand même à peu près neutre. Je peux vous montrer ce que ça donne. Ça donne ça, je ne sais pas si on voit. Alors c'est flou parce que forcément, je n'ai pas fait la mise au point. Mais en gros, on a quelque chose d'assez neutre, d'assez équilibré avec un petit découpage avec le côté du visage qui est un peu plus sombre. Donc ça me va très bien. Cette photo, je la garde parce que ça va me donner une base de travail pour travailler après sur la chambre. Et surtout, et ça c'est la deuxième astuce, je vais vous expliquer pourquoi je garde cet appareil photo, parce que l'autre problème en photo à la chambre, c'est que la mise au point ne se fait pas automatiquement et qu'il va falloir la faire en amont. Je n'ai pas d'assistant pour régler la mise au point. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simple. Je vais prendre l'appareil photo que je vais placer à ma place, à la place où je serai. Je vais amener la chambre, la positionner en bonne place et je vais faire mes réglages sur l'appareil photo qui représentera entre guillemets ma tête. Et c'est là-dessus que je me fierai. Et après, quand je referai les photos, il faudra vraiment que je me positionne exactement au même endroit, sur le même plan que ce qu'était l'appareil photo. Un dernier truc que je voulais vous dire, un plan film, ça a beaucoup moins de latitude d'exposition qu'un appareil photo numérique. La dynamique, elle est beaucoup plus faible que sur un appareil photo numérique. Donc forcément, en fait, on va devoir avoir une image un peu plus neutre, parce que sinon, là, pour le coup, les noirs seront complètement noirs et les blancs cramés, on ne pourra pas forcément les récupérer. Donc en fait, je vous montre, moi, quand je fais mes tests avec ça, ça serait plus simple avec un flashmètre, j'affiche immédiatement, en fait, l'histogramme pour voir un peu comment je suis. Alors forcément, je suis très sombre, mais c'est pas grave, j'ai quand même de la matière. Je le vois là, je ne sais pas si on le voit. J'ai quand même un peu de matière et ça va me permettre de faire quelque chose d'à peu près correct. Je vais quand même augmenter un peu la puissance de mes flashs pour avoir quelque chose d'un peu plus homogène sur le flash principal. Je vous montre une petite astuce quand vous vérifiez les histogrammes. Là, vous avez l'histogramme de ma photo. Il est difficile à voir parce que comme il y a toute une zone en bas qui est sombre, bah, il n'est pas reflétant. Mais ce que je fais, en fait, moi, c'est que je zoome sur ce qui m'intéresse, le visage, et vous voyez que sur cette photo, là, l'histogramme, de suite, se met à jour. Celui qui nous intéresse le plus, c'est celui du dessus, l'histogramme de la lumière. Après, c'est les couleurs. On voit que sur mon visage, on est assez équilibré. On a une plage dynamique qui est correcte. Donc, le réglage est bon. C'est un bon moyen de vérifier l'exposition finale sur le film. On se fie un peu à l'histogramme. Et avec ça, on arrive à avoir des valeurs qui sont à peu près correctes et un plan film au résultat après le développement qui est à peu près correct. Ok, j'ai fait ma mesure de mise au point, d'écartement de mon corps avant-arrière. On est à peu près 1m50, 1m80 du fond, comme ça on aura un bon flou, il ne sera pas affiché dans le champ, on sera bien. Je vais charger les plans films, ça c'est la première chose. Avec du film de 100, on va mettre du... J'ai pas de format 100, j'ai peut-être plus de film en 100. Je vais voir.
Bon, comme je suis un con, j'ai plus de plan film en 100 ASA. J'étais sûr qu'il me restait du Adox 100, mais j'en ai plus. Donc c'est pas grave, on va utiliser un film que j'adore, le FOMA 400. J'en avais déjà fait le test sur la chaîne. Je vais refaire quand même des tests lumière en augmentant la sensibilité à 400. On va rester à f16, donc on va diminuer les flashs. On va augmenter la vitesse au 200e ou 250, je sais plus combien il fait mon Copal. Au 250e. On va se mettre au 250e. On va se mettre à 250e. On était à un quart, on va se mettre au 1,16. Enfin, on va refaire les tests de flash parce que là, du coup, je suis un peu perdu. Je vais me mettre à 400 ASA ici et on va voir ce que ça donne. Alors, non, pas du tout. Parce qu'en fait, comme on l'avait déjà vu, le 400 ASA, le FOMA 400, en fait, c'est un film plutôt aux alentours de 250, entre 250 et 320. Donc j'ai refait mes réglages en mettant la sensibilité de l'appareil photo numérique pour tester à 100... Combien j'ai mis 280. Ou 250. 250, je crois. Bon, après, on n'est pas à 30 ISO près. Comme ça, c'est pas mal. J'ai fait tomber la petite chemise pour quand même mettre ce qu'il faut. Je mets la chambre à la place de ma personne, à la place de l'appareil photo, et plutôt l'appareil photo à la place de ma personne. Je fais les petits réglages et c'est parti. Donc en fait, je fais ma mise au point sur le trépied. Pour vraiment, après, quand je mettrai ma vieille tête devant... Je sais pas si on m'entend bien. Alors dans le doute, je vais changer de micro. Donc, là c'est plus simple. Que je vous explique. J'ai utilisé mon appareil photo pour tester la lumière. Je l'ai placé à la place de ma chambre. J'ai fait les photos en utilisant le déclencheur des deux flashs du setup que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, une fois que j'étais OK pour la lumière, donc là je ne touche plus au réglage des deux flashs, je connais ma vitesse d'obtus et mon diaph que je vais reporter sur ma chambre. Donc on était au 125e à f16. Donc là, ma chambre est réglée comme mon appareil photo. Ensuite, j'ai mis l'appareil photo à un point fixe qui représente en fait l'endroit où il y aura mon crâne. Je vais essayer de foutre mon crâne là. Moi, j'ai fait la mise au point sur la face de l'appareil photo. On est à f16, donc on a un peu de distance quand même, un peu de jugé, mais peut-être que ça sera pas bon. Et ensuite, on est prêt pour mettre le châssis et faire la photo. Donc là, je vais inverser, je vais enlever ça, me mettre à la place, et on est parti pour la première photo. Donc moi, en gros, je vais être là. Voilà. En plus, je regarde l'objectif, donc je suis bien dans l'objectif. Tu vois, voilà, je suis bien. Tac, la lumière, elle est bonne et tout. Et là, je vais pouvoir faire mes pauses et déclencher. Hop, tac, je ferme mon obturateur. Tac, j'arme. Et on est parti. Je me place. Il manque un truc, hein? Eh oui, il manque un truc. C'est maintenant qu'on va parler de mon petit ustensile magique. Parce que comme vous l'avez vu, le problème avec une chambre, c'est qu'on ne peut pas le déclencher à la main. Il n'y a pas de déclencheur automatique. Donc il va falloir déclencher notre obturateur à distance. Et pour ça, j'ai trouvé un truc vraiment top. Alors, vous en avez déjà peut-être entendu parler, mais c'est un déclencheur souple pneumatique. Qu'est-ce que c'est? Moi, je l'ai trouvé sur Digiphoto. Ça coûte aux alentours de 70 €, je crois. C'est assez cher. On n'en trouve pas beaucoup parce qu'il n'y en a pas énormément sur le marché en stock. Digiphoto, vous mettez une petite lettre avec votre adresse mail. Ça vous envoie un mail dès que c'est disponible. J'ai sauté dessus pour l'acheter. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simple. C'est un déclencheur souple. Tout ce qu'il y a de plus normal. Avec l'embout, je ne sais pas si on voit bien, l'embout déclencheur souple qui va sortir. Et ici, une petite poire pneumatique qui va pousser le déclencheur. L'intérêt, c'est qu'en fait, j'ai une distance de 5 mètres, je crois, de base, que je peux le déclencher en appuyant avec mon pied ou avec ma main. Moi, je vais le faire avec la main au début, mais ça dépend des poses que l'on utilise. Hop, on fait ça comme ça. Ok, donc comme je disais, le petit déclencheur souple, je vous ai montré. En fait, je vais le fixer tout simplement, je ne sais pas si l'on voit bien, tac, là dedans, hop, mise au point, vas-y, c'est quand tu veux, surtout ne te presse pas. Hop, je vais le fixer ici. Si j'appuie avec le pied, ça a déclenché. On l'a pas vu parce que c'est allé trop vite,
Mais en gros, ça... Et avec ça, ben, ça permet de déclencher à distance sans problème. Donc, on recommence. Je reprends. Je vais mettre en place mon petit déclencheur. Je vais me positionner comme il faut, c'est-à-dire ici. Il manque un dernier petit truc, c'est que là, vous avez vu, quand je déclenche, les flashs ne partent pas. Pour ça, on va utiliser un synchro flash, un câble de synchro flash que je vais brancher directement sur le Godox qui est placé là-bas. Alors, un synchro flash, qu'est-ce que c'est? C'est un petit câble, comme ça, avec un embout rond avec un petit mâle dedans. En fait, sur le Godox, il y a un port synchro flash, tac, qui se met ici. Et sur la chambre, il y a un embout synchro flash qui se met là. Il suffit de rentrer le truc dedans. Ça, j'aime pas trop le laisser pendre, alors je le mets là. Et là, du coup, quand on appuie, ça déclenche les flashs. Bon, ben on est parti pour la première photo. Alors, 125e f16. Obturateur fermé. Je déclenche. On va se faire... je vais baisser ça. Je sais pas si on m'entendra quand même. Pas intéressant. On va essayer de faire une pause un peu comme ça, un peu beau gosse. Je vais le dire vite. Hop, j'arme. Donc je me place là où j'avais vu. Là, ça a fonctionné. Et une fois qu'on est comme ça, ben, on peut varier les poses et faire un peu... s'amuser un peu. Moi, j'ai 4 plans film. Alors, on a fait la première étape. Maintenant, il va falloir développer les 6 plans film et les numériser. Donc, je vous retrouve dans 4 secondes pour vous, dans un peu plus de temps pour moi, pour la fin de cette vidéo, le développement et voir un peu ce que ça a donné, ce qu'on peut corriger et comment on peut modifier notre séance pour pouvoir, du premier coup, avoir des résultats tip-top. Alors, j'en conviens, c'est plus facile quand on a quelqu'un derrière et quelqu'un devant. Là, le but de la vidéo, c'était de l'autoportrait, donc peut-être qu'il y aura des défauts, peut-être que ça ne sera pas complètement réussi. On verra bien, c'est le jeu, de toute façon, on est là pour essayer, et je vous retrouve tout de suite, c'est parti. Alors, petit changement de programme, finalement on va faire ça en 2 parties. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai pas encore reçu le révélateur, je voudrais pas que ça se patiente trop. Donc on se retrouve pas dans 4 secondes, mais plutôt la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo où on va parler du développement, de la numérisation et on va voir les photos que l'on a faites lors de cette partie d'autoportrait en studio. Et si en attendant vous ne savez pas quoi faire, sortez de votre chambre, sortez de la chambre et faites des photos. Ciao!